J'ai connu la Fondation de l'Avenir tout simplement en ayant soumis à une époque des projets de recherche. Les projets que soutenait la Fondation étaient tout à fait adaptés à notre demande hospitalière, de recherche quotidienne, de recherche clinique, de recherche appliquée. Je l'ai connu historiquement parce que je connaissais très bien M. Brisset, qui était l'urologue de la clinique de la Porte de Choisy, qui travaillait aussi à l'hôpital Saint-Joseph et qui était un des fondateurs. J'ai été présenté à la Fondation de l'Avenir, un chirurgien de l'hôpital Necker, Mme Fekete, qui m'a dit il se passe quelque chose. La Fondation de l'Avenir, c'est quelque chose qui va traiter de la chirurgie, la recherche en chirurgie, surtout de l'application des recherches en chirurgie. À cette époque-là, j'avais une énorme activité d'anesthésiste réanimateur. Les anesthésistes et les chirurgiens sont proches, et je pensais que c'était intéressant d'apporter une vision un peu globale, sortant non pas de la chirurgie, mais sortant uniquement de l'acte, pour aller plus vers ce qui était globalement la prise en charge du patient. Moi, j'ai connu la Fondation de l'Avenir grâce à ma patronne, le professeur Fekete, qui avait été coopté au sein du conseil scientifique de la Fondation de l'Avenir pour représenter la chirurgie pédiatrique, qui est une chirurgie tout à fait particulière. J'ai connu la Fondation de l'Avenir, j'étais à l'époque chef de service de chirurgie plastique et réparatrice à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, et j'ai été contacté par le bureau de la Fondation pour représenter ma spécialité et le sud-est de la France. Un souvenir assez bon, parce que l'ambiance était assez extraordinaire. C'est une époque où il n'y avait pas, comme maintenant, une offre assez large de possibilités de financer la recherche. C'était un petit peu novateur, il y avait de grandes entreprises à côté, mais celle-là était particulière. C'était intellectuellement très intéressant parce qu'on croisait beaucoup d'informations et de dossiers. Donc on voyait des sujets qui étaient très différents. Certains étaient même très ambitieux. Et puis, le deuxième point qui m'a beaucoup plu, c'était l'aspect professionnel et objectif. Moi, j'ai bien aimé que le débat soit toujours un débat qui était basé sur la qualité du travail et pas sur le relationnel. Très vite, on a vu apparaître dans la Fondation, et ça c'était un gage de sécurité et de qualité, des équipes qui sont devenues presque des équipes partenaires, qui tenaient des projets dans la durée, des projets qui donnaient des résultats, qu'on voyait un peu grossir. Et ça, quand vous êtes plusieurs années dans un comité scientifique, c'est extrêmement intéressant, parce que vous voyez non seulement initialement l'étincelle, mais enfin vous voyez aussi la récolte, la publication des résultats, et puis de manière très claire, parce qu'il s'agissait de recherche appliquée, dans beaucoup de travaux, c'est des améliorations concrètes de prise en charge. Bien sûr, il y avait des thématiques chirurgicales, et je pense qu'au fil du temps, ces demandes ont un petit peu évolué, le spectre s'est élargi, mais on était beaucoup donc dans l'application. Le départ n'était pas dans l'aspect fondamental de la recherche, c'était vraiment dans le concret. Donc il y avait des aspects techniques chirurgicaux, il y avait des points pour faire avancer le diagnostic dans certaines pathologies, des points qui portaient aussi sur les réflexions sur la réhabilitation des patients. Donc tous ces points étaient assez concrets. Je sais maintenant que le financement s'est élargi, il y a plus de travaux un peu plus théoriques, précliniques au sens propre, mais je pense que l'esprit doit être toujours le même. La bonne recherche, celle qu'il faut financer, c'est celle qui aboutit à quelque chose qui finalement change la prise en charge. C'est un très bon souvenir parce que c'était dynamique et très convivial, très confraternel. Il n'y avait pas de tension au-delà d'un certain seuil. Un des souvenirs les plus marquants, c'est une période dans les années 2000 où la Fondation a beaucoup aidé le neurochirurgien de Grenoble, le professeur Ben Hamid, sur les premières implantations de stimulation électrique dans le cadre de la maladie de Parkinson au départ, de l'épilepsie aussi. Lui, il n'avait pas beaucoup de soutien financier. Et puis, vraiment, la Fondation de l'Avenir a joué un rôle starter. Cet homme a eu de nombreux prix internationaux. Maintenant, bien sûr, il a des subventions beaucoup plus importantes que celle de la Fondation de l'Avenir, mais voilà, ça a été un rôle très important de la Fondation de l'Avenir. Alors j'essayais quand j'étais président, mais également quand j'étais membre du conseil scientifique, de promouvoir justement cette recherche appliquée, de promouvoir de bons dossiers qui puissent rapidement arriver à disposition des médecins et des chirurgiens. Avec bien entendu, étant chirurgien ORL, une application particulière pour tout ce qui est chirurgical, technique chirurgicale, notamment dans le but qui allait venir à l'époque, qui était en instance du développement de la chirurgie ambulatoire. Et le deuxième point important que j'ai voulu développer,
et qui a été pris en compte par la Fondation, c'est de développer un axe de recherche psychiatrique. La psychiatrie en France est le grand parent pauvre de la recherche et des dotations financières de l'État. L'état de la psychiatrie en France, malheureusement, est un peu à l'abandon, notamment de la pédopsychiatrie, et il fallait qu'une fondation aussi importante que la Fondation de l'Avenir prenne part au développement de la psychiatrie. Les psychiatres en sentaient le besoin, la nécessité, et j'étais très heureux quand la Fondation a accepté de développer des items de recherche en psychiatrie appliquée. Alors en 2013, on a, avec le conseil scientifique, choisi de développer des démarches de pratiques de soins. Et bien sûr, c'était à la fois pour évaluer les pratiques de soins, notamment du personnel infirmier, mais également nous sentions déjà le point de départ du développement qui maintenant est en pleine expansion de la chirurgie ambulatoire, où ces évaluations sont extrêmement importantes et indispensables au bon fonctionnement de la chirurgie ambulatoire. Donc nous étions un peu en avance par rapport au temps, mais je crois que cette avance a été fondamentale pour la Fondation de l'Avenir et qu'il convient de la poursuivre. Moi, je pense que ce qu'on a fait de plus marquant, c'est la création des prix des chirurgiens de la Fondation de l'Avenir, qui a été un prix qui a été créé en partenariat avec le Master de sciences chirurgicales, dont je m'occupais depuis 10 ans aussi, et avec l'Académie de chirurgie. Nous avons essayé de diversifier les appels d'offres. Mon prédécesseur à la présidence avait amené la notion de recherche en psychiatrie. Après, on a amené la notion de recherche en e-santé. Du fait de ma double formation de chirurgien et de scientifique, j'ai toujours privilégié une recherche translationnelle qui est basée sur des bases observationnelles très solides. La Fondation a soutenu toujours, a accompagné toujours cette évolution de carrière des jeunes chirurgiens. C'est tout à fait remarquable. Des jeunes chirurgiens, puis des jeunes médecins, des jeunes anesthésistes aussi. Enfin, c'est pas que chirurgical, mais disons qu'il y a quand même beaucoup de chirurgiens qui ont profité de la Fondation et c'est très bien. La Fondation a un rôle fondamental. Il s'agit d'une structure souple dans son fonctionnement, capable de s'adapter aux contraintes des chercheurs, capable de prolonger la durée des dossiers si cela est nécessaire, et c'est sa souplesse qui en fait son originalité. Les projets que nous soutenions, et je pense que ça continue actuellement, sont des projets de recherche qui ont pour but d'avoir une application clinique, pratique, pour les patients dans les mois, les années qui vont venir. La chirurgie, par essence, elle s'est forgée sur une démarche expérimentale. L'école de chirurgie française, qui est une école qui rayonne encore aujourd'hui dans le monde, est une école qui s'est construite sur des démarches expérimentales. Pourquoi c'est important de faire de la recherche quand on est un chirurgien, hormis les aspects techniques? La place du chirurgien dans la recherche, elle est à la fois parce que c'est lui qui va poser les questions, les bonnes questions, puisqu'il voit les maladies, il voit les pathologies, et puis il va contribuer aussi avec sa façon de raisonner et sa façon de son expertise qui est particulière. La Fondation a été très importante parce que c'était à l'époque, et encore aujourd'hui, c'est la seule fondation qui est tournée vers les chirurgiens. La recherche en chirurgie, elle est par essence une recherche translationnelle. Et il n'y avait pas beaucoup d'appels d'offres à l'époque pour ça, très peu. Et on était rejeté de tous les appels d'offres, en particulier parce que la compétition avec des gens qui faisaient de la recherche fondamentale était difficile. Donc elle offrait cette possibilité aux chirurgiens d'avoir un soutien financier pour une recherche plus translationnelle. Donc je pense que la Fondation de l'Avenir s'est positionnée très tôt sur cet aspect de recherche translationnelle, en particulier pour les chirurgiens. Je souhaite surtout à la Fondation de continuer à promouvoir une telle recherche de qualité appliquée. Quand on en avait parlé il y a 20 ans, 10 ans c'était plus que l'âge de raison, 20 ans c'était l'âge de tous les espoirs, 30 ans c'est l'âge maintenant, je dirais, du père de famille. Stabiliser, construire, affirmer sa présence et surtout qu'elle se multiplie, que de plus en plus de domaines soient couverts, de plus en plus de travaux aboutissent. Moi, je suis très optimiste pour la Fondation de l'Avenir parce que c'est une structure qui ne fait que croître et embellir. Donc, j'ai pas beaucoup d'inquiétude.